Saviez-vous que beaucoup de vos prières peuvent ne pas être exaucées pour une raison simple? Et ce n'est pas ce que vous pensez. Jésus nous a enseigné un secret puissant que beaucoup de chrétiens ne comprennent toujours pas sur la façon de prier et d'être exaucés. Vous vous demandez pourquoi votre foi pourrait bloquer vos bénédictions? Ou comment demander à Dieu de manière à ce qu'il garantisse la réponse? Imaginez accéder à la puissance qui remue les cieux et transforme des vies, simplement en alignant vos prières sur ce que Jésus a révélé. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce que vous devez faire pour voir de véritables miracles se produire dans votre vie. Et à la fin, nous dirons ensemble une prière pour ouvrir de nouvelles portes et apporter des réponses que vous attendiez depuis longtemps. Si vous voulez comprendre ce secret et voir des changements immédiats, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et restez jusqu'à la fin, car cette révélation peut transformer votre marche avec Dieu. La prière, pour Jésus, a toujours été plus qu'une formalité, c'était l'essence de sa relation avec le Père. Dans Philippiens 4:6, Paul nous exhorte à tout apporter à Dieu dans la prière et la supplication avec action de grâce, en indiquant clairement qu'il n'y a pas d'inquiétude ou de joie qu'il ne veut pas entendre. Jésus, dans Matthieu 14:23, a recherché ce dialogue constant avec le Père, se retirant pour prier seul après une journée de miracles et d'enseignements. La prière devient un moment de repos et de renouveau spirituel. Par conséquent, chaque fois que nous nous tournons vers Dieu, nous ouvrons un canal pour sa grâce, en écoutant et en étant entendus. Ce dialogue, comme nous le voyons dans Luc 55:16, était essentiel dans la vie de Jésus. Même après avoir guéri les malades et enseigné les foules, il se retirait encore pour prier. Cela nous enseigne que, indépendamment de l'agitation de la vie quotidienne, le secret d'une vie renforcée en Dieu réside dans la pratique constante de la prière. Et il ne s'agit pas seulement de demander, mais aussi d'écouter, de permettre à Dieu de façonner nos cœurs. La prière, selon 1 Thessaloniciens 5:17, est quelque chose de continu. Prier sans cesse, un style de vie où chaque pensée et chaque action sont influencées par cette connexion divine. Parfois, la prière est une demande silencieuse de direction, comme nous le voyons dans Jacques 1:5, où nous sommes encouragés à demander à Dieu la sagesse, confiants qu'il nous la donnera sans reproche. Jésus, dans sa prière, ne cherchait pas seulement des réponses immédiates, mais la sagesse de suivre le chemin que le Père lui avait tracé. Dans le désert, comme le raconte Matthieu 4:1-11, Jésus a fait face à des tentations après 40 jours de jeûne et de prière. Là, il nous enseigne que la prière nous prépare à affronter les défis les plus difficiles, en nous fortifiant contre les tentations et les épreuves qui se présentent au cours du voyage. La prière nous rapproche également de la volonté de Dieu. Dans Romains 8:26, Paul décrit le Saint-Esprit comme celui qui intercède pour nous avec des gémissements trop profonds lorsque nous ne savons pas comment prier. Jésus, dans sa marche terrestre, nous a montré que la prière est un processus d'abandon, où nous recherchons non seulement l'accomplissement de nos désirs, mais aussi la manifestation de la volonté de Dieu dans nos vies. Dans le jardin de Gethsémanée, Matthieu 26:39, Jésus a prié pour que, si c'était possible, la coupe de la souffrance s'éloigne de lui, mais il s'est soumis à la volonté du Père. La prière est donc un acte de confiance totale en Dieu. L'exemple de Daniel 6:10 est également puissant. Même s'il savait que sa vie était en danger pour avoir prié Dieu, Daniel a maintenu sa routine de prière, ouvrant les fenêtres vers Jérusalem. Sa prière quotidienne n'était pas seulement un plaidoyer pour la protection, mais un acte de foi et de persévérance, démontrant que la connexion avec Dieu était plus importante que toute menace. Et tout comme Daniel, nous aussi nous sommes appelés à prier avec la confiance que Dieu est avec nous en tout temps. La Bible nous enseigne également que la prière est une arme puissante contre l'adversité. Éphésiens 6:18 parle de l'importance de prier en tout temps dans le cadre de l'armure spirituelle. Jésus, tout au long de sa vie, nous a montré que la prière nous prépare à affronter les combats quotidiens.
Lorsque nous rencontrons des difficultés au travail, des problèmes familiaux ou des doutes personnels, la prière est ce qui nous donne de la force. Dans Luc 6, 12, nous voyons que Jésus a passé toute la nuit en prière avant de choisir ses 12 disciples. Cela nous enseigne que les grandes décisions dans notre vie doivent être entourées de prière, en cherchant la direction de Dieu dans chaque choix. Mais, en plus de demander, la prière est un moment de gratitude. Dans Colossiens 4.2, Paul nous exhorte à persévérer dans la prière, veillant avec action de grâce. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes que nous oublions d'être reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Jésus, avant de multiplier les pains et les poissons, Jean 6.11, a rendu grâce. Cet acte de gratitude au milieu du besoin nous rappelle que Dieu est déjà à l'œuvre dans nos vies, même lorsque nous ne voyons pas les réponses immédiates. La prière n'est donc pas seulement une recherche de solutions, mais aussi une reconnaissance des bénédictions que nous avons déjà reçues. En approfondissant la pratique de la prière, nous nous rendons compte qu'elle va au-delà de l'individu. La prière est un moyen de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu dans le monde. Et c'est pourquoi, alors que nous passons au sujet suivant, il est essentiel de comprendre l'importance de la prière secrète, une rencontre privée et profonde avec Dieu où il récompense ceux qui le cherchent avec authenticité et humilité, comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 6.6. La prière secrète est l'une des formes les plus profondes de connexion avec Dieu, et Jésus a souligné son importance dans Matthieu 6.6 lorsqu'il a enseigné que nous devrions nous retirer dans un endroit privé pour prier. Il nous instruit de fermer la porte, de nous isoler des distractions extérieures, en nous concentrant uniquement sur la présence de Dieu. Cet acte d'intimité et de recueillement nous rappelle que la prière n'est pas destinée à être une manifestation publique, mais un dialogue sincère et authentique avec le Créateur. Dans 2 Rois 4.33, nous voyons Élisée faire la même chose alors qu'il priait en privé pour le fils de la Sunamite, fermant la porte pour chercher Dieu dans un moment de besoin urgent. Ainsi, la force de la prière secrète réside dans le fait qu'elle est une rencontre personnelle avec Dieu, libre de toute interférence. La prière en secret nous conduit également à un lieu d'abandon et d'honnêteté. Lorsque nous sommes seuls avec Dieu, il n'est pas nécessaire d'utiliser des mots ou des discours élaborés. Jésus, dans Luc 18, 10, 14, en est l'exemple dans la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien priait en public, vantant ses propres vertus, tandis que le publicain, en secret, se frappait la poitrine et demandait humblement pardon à Dieu. Jésus souligne que le publicain est sorti justifié, montrant que la prière sincère et humble touche le cœur de Dieu. Lorsque nous sommes dans le secret, nous sommes invités à être authentiques et vulnérables devant lui, sans avoir besoin d'impressionner ou de convaincre qui que ce soit. Dans notre vie moderne, pleine de distractions, la prière secrète nous offre un refuge. Tout comme Jésus s'est retiré dans la solitude pour prier, comme dans Marc 1,35, où il s'est levé tôt pour trouver un endroit tranquille, nous devons rechercher ces moments. Cet isolement est vital pour cultiver une connexion plus profonde avec Dieu, loin des pressions de la vie quotidienne. De plus, Jacques 5,16 nous rappelle que la prière de l'homme juste est puissante et efficace. Cette puissance est souvent ressentie plus intensément dans la prière secrète, où nous ne sommes pas distraits par les opinions ou les attentes des autres, mais nous nous concentrons uniquement sur Dieu et ce qu'il a à nous dire. La prière secrète révèle aussi une dimension de la confiance en Dieu. Lorsque nous nous retirons pour prier en privé, comme Daniel l'a fait 3 fois par jour dans Daniel 6,10, nous montrons que nous croyons que Dieu entend, même si personne d'autre ne le voit. Daniel priait en secret, même s'il savait qu'il pouvait être puni de mort, démontrant ainsi sa dépendance totale de Dieu. Jésus promet dans Matthieu 6,6 que le Père, qui voit ce qui est fait en secret, nous récompensera. Cette récompense n'est peut-être pas immédiate ou visible, mais elle se manifeste souvent par la paix intérieure, le renforcement de la foi et le renouveau spirituel. C'est dans la prière secrète que Dieu nous révèle sa volonté d'une manière plus claire
et plus personnelle. Un autre aspect du pouvoir de la prière secrète est l'impact qu'elle a sur notre vie publique. Bien que la prière soit effectuée en privé, les résultats se manifestent de manière visible. Cela est évident dans la vie de Jésus. Avant les moments cruciaux, comme le choix des apôtres dans Luc 6 à 12-13, il a passé la nuit en prière solitaire. Bien que la décision ait été prise publiquement, la préparation s'est faite en secret, en dialogue avec le Père. Ce modèle s'applique à nos vies. Ce que nous faisons en secret avec Dieu affecte profondément notre façon de vivre et d'agir devant les autres. Plus nous passons de temps en présence de Dieu dans la prière, plus nous sommes moulés à son image. Et cela se reflète dans notre comportement, nos paroles et nos attitudes. De plus, la prière secrète nous fortifie pour les défis spirituels. Jésus, avant d'être trahi et emprisonné, a prié dans le jardin de Gethsémani, Matthieu 26, 36, 39, cherchant la force d'affronter les souffrances à venir. Là, il était complètement seul avec le Père, ouvrant son cœur et cherchant la conformité à la volonté divine. Gethsémani nous enseigne que dans les moments de détresse et de décisions difficiles, la prière secrète est notre source de force et de clarté. C'est là que nous trouvons le courage d'affronter des défis qui seraient autrement insupportables. La prière secrète est aussi un moyen de développer l'intimité avec Dieu. Comme décrit dans le psaume 91, 1, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce verset nous rappelle qu'il y a un endroit spécial dans la présence de Dieu, une cachette, où nous pouvons nous reposer dans sa protection et son amour. Lorsque nous prions en secret, nous habitons dans cette cachette, loin des distractions et des dangers du monde. Cet espace est l'endroit où nos âmes sont renouvelées, où nous recevons des directives et où nous faisons l'expérience de la présence de Dieu d'une manière profonde et transformatrice. Enfin, la prière secrète nous rappelle que la vraie spiritualité n'a pas besoin de spectateurs. Comme le dit 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne voit pas comme l'homme. L'homme voit l'apparence, mais l'Éternel voit le cœur. Dans la prière secrète, Dieu ne s'intéresse pas à nos paroles bien conçues ou à notre apparence extérieure. Il regarde nos cœurs, notre sincérité et notre foi. Lorsque nous nous plaçons devant Dieu en secret, nous lui ouvrons notre vie intérieure. Et c'est dans cet espace où nous sommes seuls avec Dieu que se produisent les plus grandes transformations, que notre foi se renouvelle et que notre intimité avec le Père s'approfondit. Jésus, dans Matthieu 6, 7, 8, nous enseigne que l'authenticité est au cœur de la vraie prière. Il rejette l'idée de prière vide et répétitive, courante chez les païens de l'époque, qui croyaient que la répétition constante pouvait émouvoir les dieux. Cet enseignement de Jésus reflète un principe central. Dieu n'est pas mu par la quantité de paroles, mais par la sincérité de notre cœur. Comme mentionné dans 1 Samuel 16, 16, 7, le Seigneur voit le cœur, pas l'apparence extérieure ou ce qui semble être une prière impressionnante. La prière authentique ne dépend pas de notre éloquence, mais de la volonté d'ouvrir nos vrais sentiments et besoins à Dieu, sachant qu'il sait déjà tout ce dont nous avons besoin. L'authenticité dans la prière reflète une relation intime avec Dieu, comme nous le voyons dans l'exemple de David. Dans le psaume 139, 23, 24, David demande à Dieu d'examiner son cœur, montrant qu'il n'a pas cherché à cacher quoi que ce soit à Dieu. Cette transparence, c'est ce que Dieu recherche en chacun de nous. Nous pouvons souvent avoir l'impression de ne pas avoir les bons mots pour prier, mais dans Romains 8, 26, Paul nous rappelle que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements trop profonds lorsque nous ne savons pas comment prier. Dieu valorise le cœur brisé, et c'est dans la sincérité de nos faiblesses qu'il nous fortifie. En revanche, Jésus nous donne l'exemple des pharisiens qui priaient de longues prières pour impressionner les autres. Matthieu 23, 14. Ces prières étaient remplies de paroles creuses, sans aucune authenticité. Jésus nous met en garde contre ce type de comportement,
en insistant sur le fait que la prière doit être un temps de connexion authentique avec le Père. Dieu n'est pas impressionné par nos paroles, mais par le désir de s'approcher de lui avec foi et humilité. La prière authentique nous conduit à dépendre totalement de Dieu, en reconnaissant qu'il est souverain et que, dans sa bonté, il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, souvent sans même que nous le demandions. La prière d'Anne, dans 1 Samuel 1, 10, 11, est un exemple puissant d'authenticité. Elle était profondément affligée de ne pas pouvoir avoir d'enfant et priait avec une grande sincérité devant Dieu. Ses paroles n'étaient pas élaborées, mais provenaient d'un cœur brisé et sincère. Le prêtre Élie, voyant sa prière silencieuse et intense, pensa d'abord qu'elle était ivre. Cependant, c'est cette prière authentique, sans se soucier de ce que les autres pensaient, qui a touché le cœur de Dieu. Anne a été bénie avec le Fils qu'elle désirait tant, montrant que Dieu répond à la sincérité de notre cri. Jésus nous enseigne aussi que la prière n'a pas pour but d'informer Dieu de nos besoins, car il les connaît déjà. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous encourage à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais à présenter nos demandes à Dieu avec des prières et des supplications, accompagnées de gratitude. Cela renforce l'idée que lorsque nous prions authentiquement, nous faisons entièrement confiance à Dieu, sachant qu'il connaît déjà toutes choses. La prière concerne davantage notre besoin de nous rapprocher de Dieu et d'exprimer notre confiance en lui que d'obtenir des réponses immédiates à nos demandes. Un autre aspect de l'authenticité dans la prière est la transparence émotionnelle. Les psalmistes en sont souvent l'exemple. Dans le psaume 13, 1-2, David exprime son désespoir en demandant « Jusque à quand m'oublieras-tu, Seigneur ?» Il ne cache pas ses frustrations ou ses sentiments d'abandon, mais porte ses émotions les plus profondes devant Dieu. La prière authentique ne nous oblige pas à cacher nos doutes ou nos douleurs. Au contraire, Dieu nous appelle à être honnêtes avec lui, sachant qu'il peut s'occuper de nos faiblesses. Et c'est dans cette honnêteté que nous trouvons la vraie paix qui vient de l'intimité avec le Père. L'authenticité dans la prière nous permet également de faire l'expérience d'une croissance spirituelle plus profonde. Dans Jacques 5,16, nous sommes encouragés à confesser nos péchés les uns aux autres et à prier pour que les uns et les autres soient guéris. Lorsque nous sommes sincères dans nos prières, nous reconnaissons nos lacunes et recherchons non seulement l'intervention de Dieu, mais aussi la transformation intérieure. Dieu est satisfait lorsque nous cherchons à être modelés par sa volonté, en ouvrant nos cœurs pour qu'il nous purifie. Ce processus de guérison commence par une prière sincère, où nous exposons nos vulnérabilités et lui permettons d'agir en nous. Enfin, l'authenticité dans la prière construit la confiance et la dépendance de Dieu. Tout comme un enfant se sent en sécurité lorsqu'il demande de l'aide à ses parents, sachant qu'il sera écouté, nous pouvons nous aussi approcher de Dieu avec la même confiance. Dans Hébreux 4,16, nous sommes appelés à nous approcher du trône de la grâce avec confiance, afin que nous puissions recevoir la miséricorde et trouver la grâce en cas de besoin. Dieu veut que nous venions à lui avec confiance, sans masque, sachant qu'il nous aime et qu'il se soucie de chaque détail de notre vie. C'est pourquoi la prière authentique non seulement fortifie notre foi, mais elle nous rapproche aussi du cœur du Père. Dans Matthieu 21, 22, Jésus enseigne que la prière basée sur la foi peut déplacer des montagnes, déclarant que tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. Ce principe est puissant, car il nous montre que la foi est l'élément essentiel qui fait de nos prières une réalité. Mais cette foi a besoin d'être vivante, active et non passive. Dans Jacques 1, 6, 7, nous sommes avertis de demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme le flot de la mer, instable et agité. La vraie foi ne vacille pas avec les circonstances. Elle est inébranlable, croyant que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Dieu sait quel est le moment idéal pour chaque réponse. La foi n'est pas une garantie que nous obtiendrons exactement ce que nous demandons, mais que Dieu sait
ce qui est le mieux pour nous. Dans 1 Jean 5, 14, 15, Jean nous rappelle que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous exaucera. Par conséquent, notre foi ne devrait pas seulement être dans ce que nous voulons, mais dans la bonté et la sagesse de Dieu pour nous donner ce qui est vraiment nécessaire. Lorsque nous remettons nos demandes à Dieu, nous le faisons avec la confiance qu'il répondra au bon moment, selon son plan parfait pour nos vies. L'exemple d'Abraham est fondamental pour comprendre la force de la foi dans la prière. Dans Romains 4, 20, 21, Paul décrit comment Abraham n'a pas vacillé dans la promesse de Dieu, mais a été fortifié dans sa foi, rendant gloire à Dieu, pleinement convaincu que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Même quand tout semblait impossible, Abraham croyait. Cette confiance inébranlable est ce que nous devrions rechercher dans notre vie de prière. Prier avec foi signifie croire en la puissance et en la fidélité de Dieu, tout comme Abraham avait confiance, qui avait confiance en la promesse de Dieu de lui donner un fils, même dans sa vieillesse. Un autre exemple de foi dans la prière se trouve dans Marc 5, 25, 34, dans l'histoire de la femme avec une perte de sang. Elle avait la foi que le simple fait de toucher le bord du vêtement de Jésus la guérirait. Quand Jésus l'a finalement fait, il a dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » Ici, nous voyons que la foi ne consiste pas seulement à croire en un remède ou en une solution, mais à croire en la personne de Jésus, en qui il est et en ce qu'il peut faire. Cela nous enseigne que la foi dans la prière, c'est d'abord la foi en la personne de Dieu, en sa présence et en sa puissance. Et donc, nos prières devraient refléter cette confiance dans la nature de Dieu. Lorsque nous prions avec foi, nous reconnaissons également que Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Dans Marc 11, 24, Jésus nous encourage à croire que nous recevons ce que nous demandons dans la prière, avant même d'en voir les résultats. C'est une foi qui ne dépend pas de preuves immédiates. C'est une foi qui repose sur le caractère immuable de Dieu. L'histoire de Joseph dans Genèse 50, 20 nous enseigne que même lorsque les plans de Dieu ne sont pas clairs pour le moment, il travaille toujours pour le bien de ceux qui l'aiment, transformant les situations difficiles en bénédictions. La prière de la foi nous invite aussi à agir. Dans Jacques 2, 17, nous voyons que la foi sans les œuvres est morte. Prier avec foi signifie agir selon ce que nous croyons. Par exemple, si nous prions pour une opportunité d'emploi, nous devons agir avec foi, en la recherchant et en nous y préparant. La foi n'est pas passive, elle est active. Elle nous pousse à participer au plan de Dieu pour nos vies. Lorsque nous prions, nous devons être prêts à collaborer avec Dieu, à suivre son exemple et à remplir notre rôle, pendant qu'il remplit le sien. La Bible nous enseigne également que la foi dans la prière peut apporter la guérison. Dans Jacques 5,15, il est écrit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Ce verset nous montre que la foi non seulement nous fortifie spirituellement, mais qu'elle a aussi le pouvoir de guérir physiquement. En priant avec foi, nous invitons la puissance de Dieu à intervenir dans nos situations de santé, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Mais par-dessus tout, nous croyons que la guérison vient selon la volonté et le dessein de Dieu, même si elle n'est pas instantanée ou de la manière que nous attendons. Enfin, la foi dans la prière nous aide à accepter la volonté de Dieu, même lorsque les réponses ne sont pas celles que nous imaginions. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 7, 9, a prié 3 fois pour que l'écharde dans la chair soit enlevée. Mais Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'est rendue parfaite dans la faiblesse. » Cela nous enseigne que même lorsque la réponse de Dieu est différente de ce à quoi nous nous attendons, nous pouvons avoir confiance que sa grâce est suffisante. Prier avec foi, c'est croire que Dieu répond toujours, que ce soit par un oui, un non ou un pas encore, et que dans chaque réponse, il travaille pour notre plus grand bien. Jésus, dans Luc 11, 9, nous enseigne l'importance de la persévérance dans la prière.
en utilisant 3 actions symboliques: demander, chercher et frapper. Demander est le point de départ, où nous reconnaissons nos besoins devant Dieu. Dans Philippiens 4:6, Paul nous exhorte à ne nous inquiéter de rien, mais à porter nos demandes à Dieu par la prière et la supplication. Cet acte de demander est une déclaration de notre dépendance et de notre confiance que Dieu entend et se soucie de chaque détail de notre vie. Cependant, cette demande doit être faite dans la foi, sachant que Dieu répondra selon sa volonté parfaite et sa sagesse. La recherche, à son tour, nous amène à un niveau plus profond d'intimité avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander quelque chose, mais de le chercher vraiment dans notre vie quotidienne. Dans Jérémie 29:13, Dieu promet « Vous me chercherez, et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Cela signifie que la recherche de Dieu exige du dévouement et de l'engagement. Lorsque nous cherchons Dieu, nous ne cherchons pas seulement des réponses à nos prières, mais aussi sa présence dans tous les aspects de notre vie. C'est grâce à cette recherche que nous comprenons mieux qui est Dieu, et notre foi est renforcée lorsque nous connaissons davantage sa volonté. Frapper, comme Jésus l'enseigne, représente l'effort continu et la persévérance dans notre marche de foi. Dans Apocalypse 3:20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. » Ainsi, en frappant, nous démontrons notre volonté d'entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander une fois ou de chercher de temps en temps, mais de frapper continuellement, dans l'expectative, sachant que Dieu ouvrira des portes qui étaient auparavant fermées. Ce fait de frapper à la porte reflète notre volonté de recevoir les révélations et les occasions que Dieu a préparées pour nous. Jésus nous rappelle également l'importance de persévérer, même lorsque la réponse ne vient pas tout de suite. Dans Luc 18:1-8, il raconte la parabole de la veuve persistante qui n'a cessé de demander justice à un juge injuste jusqu'à ce qu'il accède finalement à sa demande. Jésus utilise cette histoire pour nous enseigner à prier toujours et à ne pas faiblir. Lorsque nous demandons, cherchons et frappons avec foi et persévérance, nous démontrons notre confiance que Dieu, qui est juste et aimant, ne tardera pas à nous répondre au bon moment. Persévérer dans la prière est un acte de foi qui montre notre confiance totale dans le caractère fidèle de Dieu. Le processus de demander, de chercher et de frapper nous façonne également spirituellement. Parfois, la réponse de Dieu n'est pas immédiate parce qu'il travaille en nous pendant que nous attendons. Dans Romains 5:3-5, Paul nous enseigne que la persévérance produit le caractère et l'espoir. Lorsque nous prions avec persévérance, Dieu utilise ce temps d'attente pour fortifier notre foi, façonner notre caractère et nous préparer aux bénédictions qu'il a pour nous. De plus, dans Hébreux 11:6, il nous est rappelé que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et récompenser ceux qui le cherchent diligemment. La demande doit également être alignée sur la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5:5, 14-15, Jean nous enseigne que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous exaucera. Par conséquent, notre recherche ne devrait pas seulement être ce que nous voulons, mais aussi ce que Dieu désire pour nos vies. Lorsque nous cherchons sincèrement Dieu, il nous révèle sa volonté, et notre prière commence à s'aligner sur ses plans. Cela nous aide à demander avec plus de sagesse et de foi, sachant que ce que nous demandons est en harmonie avec les desseins divins. Enfin, l'acte de tapoter nous conduit à de nouvelles opportunités et révélations. Dans Matthieu 7:7-8, Jésus réaffirme la promesse que ceux qui frappent recevront une porte ouverte. Cependant, cette porte ne mène pas toujours exactement à ce que nous attendons. Parfois, Dieu nous conduit sur un chemin différent, mais meilleur que ce que nous imaginions. Proverbe 3:5-6 nous conseille de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence.
Lorsque nous frappons à la porte de Dieu, nous avons confiance qu'il ouvrira le bon chemin, même si ce n'est pas ce que nous avions initialement prévu. Dieu, dans sa sagesse, nous guide toujours vers le meilleur. Ainsi, l'invitation de Jésus à demander, à chercher et à frapper est un appel à la foi persistante. Chaque étape de ce voyage de prière nous conduit à une plus grande intimité avec Dieu, nous aide à grandir spirituellement et nous enseigne à faire pleinement confiance à son plan. Lorsque nous demandons, nous reconnaissons notre dépendance. En cherchant, nous découvrons davantage qui il est. Et en frappant, nous nous préparons aux portes qu'il ouvrira dans nos vies. Et en approfondissant ces étapes, nous verrons que Dieu est fidèle pour nous répondre, nous guider et nous façonner selon sa volonté. Jésus, dans Matthieu 18, 19, nous révèle un principe puissant. Lorsque deux personnes ou plus se réunissent pour prier, se mettant d'accord sur une demande, le Père répond. Cet enseignement renforce l'importance de l'unité dans la prière communautaire. La Bible regorge d'exemples où la prière en groupe a donné d'excellents résultats. Dans Actes 1, 14, nous voyons les disciples persévérer d'un commun accord dans la prière, attendant la venue du Saint-Esprit. Cette prière collective, faite dans l'unité d'esprit, a culminé à l'événement de la Pentecôte, où l'Esprit a été répandu sur eux tous. La prière en communauté a donc un pouvoir multiplicateur, où la foi commune renforce le cri et attire l'élan de Dieu. L'unité dans la prière reflète également le cœur de Dieu pour l'Église. Dans Jean 17, 21, Jésus a prié le Père pour que tous les croyants soient un, tout comme lui et le Père sont un. Cette unité n'est pas seulement un objectif théologique, mais une pratique qui renforce la foi individuelle et collective. Lorsque nous nous rassemblons dans la prière, nous manifestons cette unité voulue par Jésus. Dans Éphésiens 4.3, Paul nous exhorte à maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La prière communautaire est un moyen de préserver cette unité en se connectant les uns aux autres et, ensemble, au cœur de Dieu. La Bible nous enseigne également qu'il y a une bénédiction spéciale dans l'unité des croyants. Dans le psaume 133.1, David écrit « Oh, qu'il est bon et agréable pour des frères de vivre ensemble !» Et dans les versets suivants, il décrit comment cette union aboutit à une bénédiction de la vie pour toujours. Lorsque nous prions ensemble, nous sommes alignés sur ce principe divin, et Dieu commande ses bénédictions sur nous. De plus, dans Actes 4.24, nous voyons l'Église primitive unie dans la prière après l'arrestation de Pierre et de Jean. Ils ont élevé leur voix vers Dieu d'une seule voix, et l'endroit où ils étaient ébranlés, et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. La prière communautaire est capable de provoquer un mouvement surnaturel de Dieu. La prière communautaire a également un impact transformateur sur l'Église et le monde qui nous entoure. Dans 2 Chroniques 7, 14, Dieu fait une promesse conditionnelle à son peuple. « Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai du ciel, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Cette promesse n'est pas faite à des individus isolés, mais au peuple de Dieu en tant que corps. Lorsque nous prions en communauté, en criant à Dieu pour la transformation, il entend et répond. La prière de groupe peut apporter la guérison, le renouveau et le réveil à la fois dans l'Église et dans la société. De plus, la prière communautaire renforce l'esprit d'intercession. Dans 1 Timothée 2.1, Paul encourage la supplication, la prière, l'intercession et l'action de grâce pour tous les hommes. L'intercession est l'un des rôles principaux de l'Église, et lorsque nous nous réunissons pour prier pour les autres, nous portons les fardeaux les uns des autres, comme l'enseigne Galates 6.2. Dans la prière communautaire, nous nous tenons à l'écart pour ceux qui ont besoin d'aide, et par conséquent, nous voyons une intervention divine dans les situations les plus difficiles. L'intercession communautaire a le pouvoir d'émouvoir ciel et terre, et de nombreux miracles se produisent lorsque nous nous réunissons pour intercéder. Un autre exemple puissant se trouve dans Actes 12.5.
lorsque Pierre a été emprisonné par Hérode. Pendant qu'il était en prison, l'Église a prié intensément pour lui. Et la même nuit, un ange du Seigneur délivra Pierre de manière surnaturelle. Cela nous montre que la prière de groupe a le pouvoir de briser les chaînes, à la fois physiques et spirituelles. Lorsque nous nous réunissons pour prier, Dieu agit de manière extraordinaire. Les chaînes qui lient des vies, des familles et même des nations peuvent être brisées par le pouvoir de la prière communautaire. La prière communautaire renforce également les relations entre les croyants. Dans Hébreux 10, 24, 25, nous sommes encouragés à ne pas renoncer au rassemblement, mais à nous encourager les uns les autres. Prier ensemble crée un environnement d'encouragement et de soutien mutuel. Lorsque nous prions avec d'autres, nous partageons nos batailles et nos victoires, ce qui crée des liens profonds de confiance et de fraternité. Prier en groupe nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre marche de foi. Nous faisons partie d'un corps plus vaste, qui est avec nous dans les joies et les défis. Enfin, la prière communautaire nous prépare à émouvoir Dieu. Tout comme les disciples d'Acte 2 étaient rassemblés en prière lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, nous pouvons aussi nous attendre à de grandes choses lorsque nous prions ensemble. En Matthieu 18, 20, Jésus promet « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La présence de Jésus au milieu de nous pendant la prière communautaire est une promesse qui apporte encouragement et espérance. Lorsque nous prions ensemble, nous pouvons être certains que Dieu est présent, qu'il écoute et qu'il répond, et c'est dans cette présence que nous faisons l'expérience du surnaturel. Dans Matthieu 6,10, Jésus nous enseigne à prier. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » Cela nous révèle que la prière va au-delà de nos désirs personnels, car nous devons chercher la volonté de Dieu par-dessus tout. Prier pour la volonté de Dieu signifie s'aligner sur ses desseins, mettre son royaume en premier. Dans Romains 12,2, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à nous transformer par le renouvellement de l'esprit, afin que nous puissions prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Lorsque nous prions de cette façon, nous permettons au Saint-Esprit de transformer nos cœurs et nos actions pour refléter le royaume de Dieu. L'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémani dans Matthieu 26, 39 est l'un des plus puissants sur la soumission à la volonté de Dieu. Jésus a prié « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Même face à la souffrance imminente, il a choisi la volonté du Père. Prier pour la volonté de Dieu peut souvent exiger des sacrifices, mais c'est dans cet abandon que nous trouvons la paix et la confiance véritable. Comme Jésus, nous devons apprendre à prier non pas pour que nos désirs prévalent, mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse, sachant qu'il sait toujours ce qui est le mieux pour nous. La Bible nous enseigne également que la volonté de Dieu est bonne et parfaite, même lorsque nous ne la comprenons pas complètement. Dans Proverbes 3, 5, 6, il nous est demandé de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Cela signifie que lorsque nous prions, nous devons être prêts à lâcher prise et à laisser Dieu guider nos pas. Lorsque nous prions pour que ton règne vienne, nous nous engageons à suivre les voies de Dieu, même si elles n'ont aucun sens à nos yeux. C'est un acte de foi qui nous enseigne à faire pleinement confiance à sa souveraineté. De plus, prier pour la volonté de Dieu implique une posture d'humilité. Dans Jacques 4, 13, 15, l'apôtre nous met en garde contre le fait de faire des plans sans reconnaître la volonté de Dieu, en disant « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela ». Cela nous enseigne que lorsque nous planifions notre vie, nous devons toujours soumettre nos désirs à un dessein divin. Notre prière devrait être « Seigneur, que ta volonté soit faite, et non la mienne ». Cette humilité dans la reconnaissance que les plans de Dieu sont plus grands que les nôtres nous conduit à une vie de dépendance totale de lui. Prier pour la volonté de Dieu
signifie aussi chercher l'établissement de son royaume sur la terre. Dans Luc 17, 20, 21, Jésus déclare que le royaume de Dieu ne vient pas avec une apparence visible, car le royaume de Dieu est en nous. Lorsque nous prions que ton règne vienne, nous demandons que la justice, l'amour et la paix de Dieu envahissent tous les domaines de notre vie et le monde qui nous entoure. Cette demande ne se limite pas à la sphère personnelle, mais s'étend à la société, aux nations et à toutes les sphères de la vie. Dieu veut que ces principes régissent nos actions et nos décisions, et la prière est le moyen par lequel nous nous alignons sur ce but. La volonté de Dieu est également révélée dans sa parole. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, Paul nous donne un aperçu de la volonté de Dieu lorsqu'il dit « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en tout, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Par conséquent, lorsque nous prions pour la volonté de Dieu, nous cherchons à vivre une vie de gratitude, de prière continue et de joie, quelles que soient les circonstances. Ces attitudes reflètent le caractère du royaume de Dieu en nous, montrant que notre confiance est fondée sur sa volonté souveraine. Un autre aspect important de la prière pour la volonté de Dieu est de reconnaître qu'il travaille à son moment parfait. En Ecclésiaste 3:1, Salomon nous rappelle qu'il y a un temps pour tout sous le ciel. Parfois, nous pouvons prier pour quelque chose et ne pas voir la réponse immédiate, mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre. Lorsque nous prions pour sa volonté, nous nous engageons à attendre patiemment, confiant qu'il a un plan plus grand en action. Cette attente renforce notre foi et nous prépare à recevoir ce que Dieu a pour nous au bon moment. Enfin, prier pour la volonté de Dieu nous transforme en ses instruments pour accomplir son œuvre dans le monde. Dans Ésaïe 6:8, le prophète répond à l'appel de Dieu en disant « Me voici, envoie-moi ». Lorsque nous prions « Que ta volonté soit faite », nous sommes disposés à être utilisés par Dieu pour étendre son royaume. Il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu de faire quelque chose dans nos vies, mais de nous offrir de participer activement à ce qu'il fait. La prière pour la volonté de Dieu nous façonne, nous envoie et nous donne le pouvoir d'être des agents de transformation dans le monde. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la prière et comment aligner vos demandes sur la volonté de Dieu, il est temps de tout mettre en pratique. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de demander, mais de chercher, de frapper et de faire confiance à Dieu qui écoute. La force de la prière réside dans la foi, la persévérance et l'union avec les autres frères et sœurs. Lorsque nous prions pour la volonté de Dieu, nous transformons nos vies et avons un impact sur le monde qui nous entoure. Aujourd'hui est le jour pour vous d'entrer dans un nouveau niveau d'intimité avec Dieu, en lui permettant d'œuvrer à travers vos prières. C'est le moment de voir ses promesses s'accomplir dans votre vie. Prions maintenant. Père bien-aimé et puissant, nous nous tenons maintenant devant toi, sachant que tu es le Dieu qui entend et répond à nos prières. Alléluia. Nous croyons, Seigneur, que lorsque nous nous unissons dans la foi, les portes du ciel s'ouvrent et ta volonté est faite sur la terre. Père, nous te demandons de manifester ta puissance dans nos vies. Il touche tous les cœurs qui sont ici aujourd'hui, apportant guérison, transformation et bénédiction financière. Seigneur, nous savons que ton pouvoir est illimité et nous te demandons que ton royaume vienne transformer tous les domaines de notre vie. Ouvre les écluses du ciel, Seigneur, et déverse sur nous des bénédictions financières qui sont si grandes qu'il n'y a pas assez de place pour les contenir. Nous croyons, Seigneur, que les réponses arrivent, que la victoire est déjà la nôtre, et que nous entrons dans une nouvelle dimension de foi et de miracles. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions de savoir qu'en toutes choses, tu travailles pour notre bien. Que ton nom soit glorifié dans chaque vie qui te cherche aujourd'hui dans la prière. Amen. Si vous avez été touché par ce message et que vous croyez au pouvoir de la prière, imaginez combien de vies vous pouvez aider à transformer.
Dieu fait quelque chose de nouveau et il veut que vous en fassiez partie. Alors, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune des révélations à venir. Et si cette parole a parlé à votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Prions ensemble et voyons les miracles se produire, car de grandes choses arrivent.